Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te bénir parce que tu as un plan merveilleux pour nous. Malgré que l'homme que tu avais créé à ton image, à ta ressemblance, avait péché, mais tu n'étais pas surpris par rapport à cela. Parce que le plan que tu avais pour l'homme était un plan éternel. Tu avais déjà anticipé le plan de la rédemption. Comment tu allais récupérer l'homme. Je te bénis parce que alors que nous étions comme des brebis errantes, chacun suivait sa propre voie, mais il t'a plu de venir mourir sur la croix pour nous, Seigneur. Je te bénis parce que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je te rends grâce parce qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oh, à tous ceux qui l'ont reçu, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je te bénis parce que nous sommes saints, parce que ton sang a coulé sur la croix pour nous, parce que nous sommes saints par position. Nous tendons vers la perfection. Ce n'est pas que nous avons déjà atteint la perfection, mais nous courons vers le but, non pas comme battant l'air, non pas comme à l'aventure, mais parce que nous avons un objectif. Nous ne regardons plus à ce qui est déjà passé. Nous regardons vers toi. Nos yeux sont fixés vers toi, notre rémunérateur. Nous te glorifions, Seigneur. Alléluia. Merci parce que nous sommes contents d'être appelés tes enfants. Merci parce que nous sommes saints, parce que nous avons été sanctifiés par toi. Tu es mort pour ôter nos péchés. Oh, à toi, il n'y a point de changement ni de variation d'ombre. Merci parce que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est toi qui vis en nous. Que la gloire te revienne. Tu es un Dieu redoutable. Merci parce que tu nous as choisis. Ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis. Premièrement, je te bénis. À chaque jour suffit sa peine. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Merci parce que nous régnerons avec lui, avec toi. Tu nous donnes le pouvoir de marcher en nouveauté de vie. Malgré que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Merci parce que notre ennemi n'a aucun pouvoir sur nous. Sur la croix, tu as dit tout est accompli. Alléluia. Rama Santa Rabashi. Yakamana Sontorobashi. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur, parce que tes promesses sont oui et amen. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Ce que tu as résolu de faire dans nos vies, tu le feras pleinement et promptement. Je te bénis pour tous ceux qui m'écoutent ce matin, tous ceux qui me suivent à ce moment, qu'ils soient visités par toi, que tu leur touches, éternel. Oh Seigneur, tu les connais plus que moi-même. Tu envoies la parole et la parole guérit. Tu connais leurs attentes. À cause de cette parole qu'ils écoutent, que tu opères le miracle dans leur vie. Nous croyons au miracle. Rien n'est impossible à toi. Tu es un Dieu qui agit de loin tout comme de près. Manifeste-toi maintenant. Que cette parole puisse transpercer leur cœur. Que cette parole puisse opérer de grandes choses dans leur vie. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Fortifie-le, encourage-le maintenant. Donne-nous l'autorité, le pouvoir maintenant. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous voyons dans Luc chapitre 18, de versets 18 à 22, là, la Bible nous parle d'un jeune homme riche. Comment il a ressenti. Un chef interrogea Jésus et dit: bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bons que Dieu seul. Tu connais les commandements: tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit: il te manque encore une chose, va, plutôt vends
tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Nous voyons ici les riches, ils voulaient la vie éternelle. Maintenant, Jésus lui dit, voilà ce que tu dois faire, tu dois respecter les commandements. Il dit, je le fais déjà depuis ma jeunesse. Jésus lui dit, c'est bien, mais il te manque une chose. Va, vends tous tes biens et va distribuer l'argent aux pauvres. Ici, Jésus voulait montrer à cet homme que sa richesse prenait une place plus importante que Dieu. C'est ça qui lui empêchait de suivre Dieu. Jésus n'est pas contre la richesse, mais il n'y a rien qui peut remplacer la place de Dieu dans nos vies. Notre travail ne peut pas prendre la place de Dieu. Notre vie de couple, notre épouse ne peut pas prendre la place de Dieu à notre place. Vice versa, notre mari. D'abord, c'est Dieu qui vient en première position. Donc, nous voyons que autant les malfaiteurs étaient concernés, autant les riches aussi est concernés par les problèmes de péché. Donc, c'est ce qui, je disais que tous les hommes sont égaux en ce qui concerne leur nature de péché, quelle que soit notre race ou rang social. Et ils ont tous une égale culpabilité. Autant le riche est culpabilisé, peut être condamné, autant le pauvre peut être condamné. Alors, nous devons chercher à revenir au Seigneur. Par contre, le nombre et le caractère des actes de péché diffèrent d'une personne à l'autre. Il y en a qui pêchent beaucoup, il y en a qui pêchent moins, mais le péché reste le péché. Quel que soit le nombre et le caractère de péché qu'un individu ait commis, il est perdu car sa nature est corrompue. Donc, nous pouvons commettre beaucoup de péchés, nous pouvons commettre moins de péchés. Quel que soit le caractère, la nature, le nombre de péchés, nous sommes perdus car nous sommes corrompus. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, comme nous avons eu à l'évoquer dans Romains chapitre 3, le verset 23. Le problème, ce n'est pas la quantité de péchés, ce n'est pas le nombre de péchés. Le problème, c'est le péché. D'ailleurs, même la personne la meilleure aux yeux des hommes a commis de nombreux actes de péché. Celle qui estime avoir commis moins de péchés qu'une autre n'est pas justifiée pour autant. Donc, que nous ayons commis beaucoup de péchés, moins de péchés, on est inexcusable. Le salaire du péché, c'est la mort. On peut voir Luc chapitre 18, le verset 11. Le pharisien debout priait ainsi à lui-même, « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. » Nous voyons deux personnes prier. Le premier prend la parole pour dire, « Je ne suis pas comme celui qui avait à côté de moi, à mes côtés, il est pécheur, il est injuste, il est ceci, il est cela. » Donc, ce genre de prière, c'est inacceptable. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous devons chercher à soigner notre relation devant Dieu. Le salut est individuel. Nous ne devons pas voir le péché d'autrui, mais d'abord notre propre péché. Qu'est-ce qu'il en est de notre relation avec Dieu? Nous ne devons pas voir seulement la paille qui est dans l'œil d'autrui, mais sans voir le poutre qui est dans notre propre œil. Donc, le salut est individuel. Chacun de nous doit faire un travail pour ce péché. Donc, nous allons, Seigneur, toi, tu nous aimes. La Bible dit,
le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Oui, Seigneur, notre ignorance nous tue. Le péché nous prive de ta gloire. Je prie pour que tu nous donnes la force. Tu es apparu pour ôter le péché, parce qu'en toi il n'y a point de péché, pour détruire les œuvres du diable. Je te prie pour que tu puisses détruire la nature du péché dans nos vies. Oh, comme tu es mort, tu es ressuscité, nous voulons mourir à ce qui concerne les œuvres de la chair, la convoitise, les yeux, l'orgueil de vie. Nous voulons détruire les actes de péché, l'impudicité, l'adultère, que cela meure. Toute pensée impudique, satanique, l'envie, la colère, le manque de pardon, la haine, au nom de Jésus, l'idolâtrie, nous brisons cela, l'animosité, le manque de pardon, que cela soit détruit. La Bible dit, ce n'est pas ce qui sort, et ce qui entre plutôt qui sur l'homme, mais ce qui sort de l'homme, c'est ça qui le détruit. Nous voulons que nos cœurs t'appartiennent. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous voulons que tu éloignes loin de nous le désir de tout mauvais désir, la culpabilité, que tu éloignes loin de nous le pensée adultère. Oh Seigneur, la masturbation, nous disons non à cela. L'inceste, nous disons non à cela. La colère, l'envie, le mensonge, l'orgueil, l'hypocrisie, l'indécision, nous brisons cela au nom de Jésus. Nous voulons vomir, nous voulons renoncer les œuvres de la chair. Nous voulons marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Que ta crainte s'empare à nous, Seigneur. Nous ne voulons pas mourir à ce qui concerne le péché. Nous ne voulons plus marcher selon le convoitise de la chair, selon les païens. Nous ne voulons pas marcher selon les gens de ce monde, qui ne te connaissent pas. Fais-nous grâce au nom de Jésus, que nous ayons la crainte, une vie de consécration. Fais-nous grâce, viens détruire les œuvres de la chair. Nous voulons nous soumettre à toi. Oh Seigneur, délivre-nous de la servitude, le péché qui nous accable. La Bible dit, comme vous êtes entourés d'un si grand nombre de nuées, débarrassez-vous de toutes sortes de péchés, que tout ce qui peut nous retenir encore, tout ce qui vient mettre un obstacle dans nos relations avec toi, que cela soit emporté maintenant dans le nom de Jésus. Nous croyons au bénéfice du sang de Jésus qui a coulé il y a de cela 2000 ans. Cela reste valable jusqu'à nous. Oh Seigneur, merci pour la puissance de ton précieux sang. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Tout est saint pour celui qui est saint, celui qui est pur. Fais-nous grâce dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, c'est possible. Tu dis repentez-vous. Ce n'est pas à toi de se repentir à notre place, c'est à nous de nous repentir. Oui, tu es venu pour que tes brebis aient la vie et cela en abondance. Au nom de Jésus, nous avons beau chercher des bénédictions, nous avons beau chercher la percée, mais tant que nous vivons dans le péché, cela ne sert à rien. Le ciel est fermé, le ciel n'est pas ouvert. La Bible dit, si tu ne te retournes ni à gauche ni à droite, si tu crois, tu obéis, voici les bénédictions qui m'accompagneront. Oui, Seigneur, nous voulons que le ciel soit ouvert. Le ciel, fais-nous grâce. Merci. Pardonne-nous de tous nos péchés, de toute culpabilité, que tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, que les liens soient rompus, que les chaînes soient brisées dans le nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur, étends ta main. Il est écrit, quiconque prononce le nom de l'Éternel doit s'éloigner de l'iniquité. Que nous puissions nous éloigner de l'iniquité. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen.